Salut les gens! Ouais, je sais, vous vous dites, c'est qui celui-là? Ou alors, mais si, sa tête me dit un truc! Et pour les plus assidus, cette vision risque de provoquer l'élaboration de théories plus ou moins fantaisistes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Z et j'ai géré l'antenne de No Life durant quelques années. Bref, je vous arrête de suite, je ne suis pas là pour parler de moi, mais pour vous accompagner dans la suite des investigations annuelles menées dans les années de Villepinte. Voici donc sans tarder le sommaire. On commencera par dévorer, des yeux, l'espace Washoku dédié aux spécialités culinaires. Puis on parlera un peu musique avec un petit groupe très sympa, Zeze Haha. Les Man with a Mission continueront à nous raconter leur vie, puis on se dirigera vers la scène Sakura qui a une fois de plus accueilli de très nombreuses formations artistiques typiques. On continuera entre tradition et modernité, ouais, je voulais la placer celle-là, puisqu'on parlera jeux vidéo avec la réalité virtuelle ainsi que le stand Nintendo. Et enfin, on bouclera cette émission avec le dernier sujet animé manga, et on parlera plus exactement aujourd'hui de Saint Seiya. Mais on attaque bien sûr avec les news. Quand on regarde les réponses des visiteurs au questionnaire de Japan Expo, on y trouve des résultats plutôt marrants. Car à la question « Quelle est la principale raison de votre venue ?», ils répondent en majorité « Pour faire mes courses ». Étrange schizophrénie entre d'un côté un public qui critique le côté mercantile du salon et qui l'accuse de n'être qu'un supermarché géant, et de l'autre un public qui vient justement pour ça. Un public heureux de claquer ses économies dans une belle édition collector d'une figurine ou dans des oreilles de chat en fourrure. Les événements, spectacles et concerts des différentes scènes ne sont que la 4e raison de leur venue, après les nouveautés, les annonces et le plaisir de retrouver ses amis. Est-ce que ces scènes sont considérées comme un bonus, un agrément supplémentaire pour se détendre entre 2 séances de shopping? Peut-être. Il n'empêche qu'elles forgent l'identité du salon. Elles font partie intégrante de la promesse Japan Expo, celle qui est faite chaque année et qui motive, pour les raisons les plus diverses, des centaines de milliers de personnes à faire le déplacement. Je me souviens assez bien du jour où on a brainstormé avec Alex pour trouver le nom Les Chroniques de Villepinte. C'était en 2013, on sentait bien qu'il fallait retravailler un peu la présentation des émissions consacrées à Japan Expo. Et en plus à l'époque, on traitait aussi de Comic Con, qui avait lieu en même temps. Il nous fallait donc une appellation globale qui ne soit ni trop axée Japon, ni trop pop culture occidentale. Et à bien y réfléchir, Villepinte, ça sonne un peu Moyen-Âge, enfin perso, je trouve. Et du coup, des chroniques récurrentes qui reviendraient chaque année, comme on ouvrirait un grimoire, ça avait du sens. Et voilà, en 5 minutes c'était fait, parce que mine de rien, il fallait donner le temps à Atlantis Park de réaliser ce magnifique habillage. J'espère que vous n'avez pas faim, là tout de suite, parce que sinon, ce qui va suivre ne va pas arranger ce petit creux. Allons jeter un œil à l'espace Washoku, dédié à la cuisine japonaise. Nous sommes en 2016 et No Life existe toujours. Nous sommes à Japan Expo. Cette année encore, le Washoku est à l'honneur. Washoku, est-ce que les idées sont bien claires pour tout le monde? Si je te dis Washoku. Washoku bah, je sais qu'il y a écrit là, mais je sais pas ce que c'est. 茶道の器を作ることから始まりました。なので、わびさびの世界を表してます。 Bonjour, si je vous dis Washoku. Désolé, je comprends pas. Si je vous dis Okonomiyaki. C'est une chanteuse ça, non? Si je vous dis Dorayaki. Si c'est japonais, je comprends rien du tout. Si je vous dis Sashimi. C'est de la nourriture ça. Oui, c'est la nourriture ça. Si je te dis Washoku. Oula, là tu m'as perdu. Bon bah le Washoku c'est la cuisine traditionnelle japonaise. D'accord. Bon bah alors, je vais essayer le plus facile. Sushi. Ah, miam miam. Le Washoku c'est la cuisine traditionnelle japonaise. Ah, mais je connaissais pas le terme. Tu vois, pour le coup, en termes de gastronomie, ça va. Quand il faut choisir sur un menu, il n'y a pas de problème. Mais le terme, je connaissais pas. 今日はこの和食ステージで日本の味噌汁を作りたいと思います。クッキングスタート。チャラレチャラ。Je t'aime le味噌。Oh, c'est bon. Etマジで本当にガチで。Vraiment c'était bon à ce qui paraît. Est-ce qu'il y a des plats comme ça japonais qui te viennent que t'aimes bien particulièrement?
L'okonomiyaki, moi j'étais un peu au Japon, l'okonomiyaki j'ai beaucoup aimé quand j'y étais. Les takoyaki j'aime bien, j'ai pas trop l'occasion sur Nagoya où j'étais parce que en fait finalement c'était pas la spécialité du coin. Sinon après forcément tout ce qui est sushi j'adore, mais c'est vrai que l'okonomiyaki ça reste vraiment le truc qui est moins connu en France et que moi j'aime beaucoup. Bonjour, alors si je vous dis washoku, Ça ne me dit rien du tout. si je vous dis sashimi, Ça se mange? si je te dis kyari pamyu pamyu, Oui, la chanteuse forcément, oui. c'est pas un plat. Hein? C'est pas un plat. C'est pas un plat, non, c'est une chanteuse. Tu t'es pas fait avoir, t'es fort. Si je vous dis Iwasa Misaki, C'est une personne? Un auteur? si je vous dis Naruto, C'est un manga? Non? un manga papier ou un manga en vidéo? Les deux? Le persillage, en fait, le gras, on l'a dit, arrivé à 24 degrés, va commencer à fondre et va nourrir la chair. Donc on va avoir une chair qui va être extrêmement fondante, tendre et très agréable. Particulièrement quand on la rôtit comme ça à la poêle ou quand on la grille sur un charbon. À ce moment-là, on va enlever un petit peu la graisse qui va être extramusculaire et celle qui est à l'intérieur du muscle va rester et va nourrir la viande. Donc là, on a toutes les qualités pour l'instant pour une très très belle viande. On a effectivement un beau marbrage, un très beau persillage, une graisse abondante, ferme et blanche. Donc c'est un très très joli produit déjà. J'ai ici la petite couche un peu caramélisée qui se forme. Je vais lui donner une petite pointe d'acidité pour créer l'équilibre, la balance. On a un petit peu diabolisé le gras ces dernières années, mais il faut considérer quand même que le gras c'est le goût, que le cerveau est constitué d'une partie de matière grasse importante, qu'on a besoin de la matière grasse. Le tout c'est d'avoir une bonne matière grasse, sans excès. Et évidemment, il ne s'agit pas de manger du bœuf tous les jours, mais de se faire plaisir. Bonjour, alors si je vous dis washoku, qu'est-ce que vous me répondez? Je ne saurais pas vous dire. On n'en a aucune idée tous les deux. Bonjour, alors si je te dis washoku, qu'est-ce que tu me réponds? Très bonne question. Alors si je vous dis washoku, No Life c'est vrai, c'est vrai. 3 briques. Et si je vous dis ramen, Ramen, ouais, ça c'est excellent, ouais. si je vous dis ramène ta fraise, vous trouvez que je suis un petit peu familier et c'est bien légitime. Tout à fait. Baguette, Ramen Et sushi, il y a des petites graines de soja, par exemple. C'est très facile à attraper grâce à ce côté pointu. Si tu serres mes envies, t'auras un pourboire. Je suis sûre de moi, tu vas découvrir. Pour créer ce bon outil, nous avons besoin de la matière terre et le bois. Feuilleter pour mieux te. Ah, la loup cachère du moment. Allez-y, X, I, 5. alors si je vous dis washoku, Nourriture, est-ce que vous êtes allé faire un tour dans l'espace washoku de Japan Expo? tout à fait. Je suis déjà allée me balader plusieurs fois, déjà hier et aujourd'hui aussi. Donc ça t'a donné envie d'apprendre à faire cette cuisine toi-même? Oui, déjà j'ai déjà commencé à cuisiner, je fais déjà des petits plats japonais moi-même. Bonjour, si je te dis washoku, qu'est-ce que tu me réponds? Washoku? Je suis sans voix, je suis sans mots, je ne sais pas quoi répondre. Ah mais c'est l'émotion, tu sais très bien que c'est la cuisine traditionnelle japonaise. Ah mais oui, bien sûr, c'est parce qu'il fait tellement chaud ici que j'en oublie mon vocabulaire japonais. Les okonomiyaki, les sashimi, les bobuns, les bœufs loklak. Oui, les nems. Si je te dis washoku, qu'est-ce que tu me réponds? Washoku, je sais pas, j'ai faim. Ouais bah c'est pas loin ouais. Ouais, c'est à peu près tout. La daube aussi. Oh il y en a de la daube des fois. Oui, la daube, oui. Ouais. Je te dis waouh chaud au cul. Ah, t'as chaud au cul? Ouais. Je te trouve un petit peu familier quand même. Je suis désolé. Je pourrais être ton père. Peut-être. Allez frotter. Bonjour, alors si je te dis washoku, qu'est-ce que tu me réponds? Je pense qu'il y a un petit problème de compréhension. Voilà, le washoku, eh bien, en tout cas, tous les gens aiment manger, hein, la cuisine japonaise, son succès n'est plus à démontrer, mais le mot washoku a encore beaucoup de chemin à faire hein, pour pénétrer les esprits.
à défaut de pénétrer les estomacs. À point. Effectivement, le mot washoku n'est pas encore entré dans les esprits français, mais ça viendra peut-être un jour. Alors après avoir parcouru Japan Expo comme visiteur, comme journaliste, comme exposant, cette année j'ai eu la chance d'élargir cette palette avec une nouvelle facette et j'ai œuvré en coulisses du côté de la scène Karasu afin d'assurer la captation vidéo des différents showcases. Et ça tombe bien car ce qu'on va voir maintenant en sort tout droit, la prestation de Zeze Haha. Perso, je trouve que c'est l'une des révélations de cette édition. Leur rock à l'ancienne, leur petite chorégraphie et surtout leur grain de folie ont littéralement dynamité le hall 5B. Et je vous invite à découvrir ça en images sans plus tarder. Le groupe ZZA s'est produit par 2 fois sur la scène Karasu avec Mayuko, le vendredi en milieu d'après-midi et le dimanche en tout dernier. Ils étaient venus dans le cadre des tremplins de la J-Music organisés cette année par Japan Expo pour mettre en avant des artistes en début de carrière. 僕ら結成、6年目になるんですけども、まずその結成した当初、バンド名が必要だということで居酒屋の方に行ってバンド名を決めようという飲み会をやったんです、あまりにちょっとその日は飲みすぎてバンド名が全然決まらなかったんです。じゃあ次の、バンドの練習の日にじゃあまた決めようよとなって、後日、バンドの練習で4人集まった時にあの時ちょっとバンド名を全然覚えてない、何を俺喋ったかね、みんな飲みすぎて、でもボーカルの玉梶がいや1個だけ覚えてると、ゼーゼーハーハーっていう言葉だけは頭にすごく残ってる。あとの3人がじゃあもうその残ってる、名前をバンド名にしようということで、そこで、安易ではございますがゼーゼーハーハーにさせていただきました。 Quelques accords pour s'échauffer. Le guitariste et le bassiste qui s'accordent à l'oreille l'un par rapport à l'autre. Et c'est parti pour le concert. « 笑いも込めてます。接しやすいというか身近に感じてもらえればいいかなって、ミュージシャンアーティストではなくて同じリスナーの人たちと一緒にライブも作り上げていくんで、僕たちのステージっていうのはそういう部分で楽しく、おかしくみんなが共感できるようなバンド名にしました。Le vendredi, le showcase commence par un morceau instrumental qui met le feu à un public pourtant très clairsemé. Il faut dire qu'après le passage des idoles Yuiga Dokusun, la transition rock est assez explosive. Le spectacle est assuré par ce chanteur exubérant qui fait la joie du public. Il n'hésite pas à faire un saut dans la fausse presse histoire de claquer la main du premier rang des spectateurs. La demi-douzaine de morceaux présentés est unanimement appréciée. C'est rock, c'est solide et sans temps mort. Il y a どれだけの人が来てくれるかは想像がつかないのでちょっと僕分かんないんですけど、来てくれた人にはハグを全部やっていきたいと思います。振り付け、あとダンス、そういうことを演奏しながらやってるんで、もうそこを見てもらってこのバンドすごい楽しい、明日から仕事頑張れる、とかそういう風なことを思ってくれればもう本当一番にいいと思うんで、僕らもそういうショーをやりますんで、ぜひともそこは本当に見ていただければ一番わかると思います。はい。
ZZA était une des très bonnes surprises de la convention. Un groupe exubérant et très proche du public, proposant un son original et sûrement jamais entendu sur les scènes de Japan Expo, une belle présence sur scène et de nombreux moments de folie comme lorsque le guitariste s'amusait à jouer quelques notes de Champs-Élysées au milieu d'un titre n'ayant tout simplement rien à voir. Et nous n'avons même pas encore parlé de cet épique pont musical où ce même guitariste s'est lancé dans un drôle de défi. Il est vraiment dommage que si peu de gens aient pris le temps de venir les voir. Alors, ça vous a plu? En tout cas, j'ai trouvé que ça a été une agréable surprise, en particulier lorsque le chanteur a décidé d'aller à la rencontre du public. Autant vous dire qu'on ne s'y attendait pas, et lorsqu'il est sorti de scène et qu'il est passé dans notre dos, on ne savait pas trop ce qu'il allait faire et on a dû s'adapter rapidement pour capter ces instants fugaces. Car ouais, en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour partager avec vous mon ressenti en tant que réalisateur de la scène Karasu. Mais j'y reviens juste après, car là, tout de suite, les Man with a Mission ont quelque chose à nous dire. Hello, Man with a Mission です。今回はマナーですね、マナーについてお話ししたいと思います。狼ですのでね、我々がマナーについてああだこうだ語るのはちょっとおこがましいんですけれども、そうですね、野生動物なのでね、絶滅危惧種でございますので、はい、優しくしてやってください。はい、それが世界のマナーでございます。はい。あとフランスでね、やっぱびっくりするマナーというのもございますね。びっくりするというか、やっぱちょっと違うなと思うのが、日本だとね、あくび、ヤーニングはね、人前でね、あんまやっちゃいけないんですよ。ただフランスの人はあくびはそんなに別に問題じゃないけれども、逆にくしゃみをすると鼻をすするというのがすごく問題だというふうに伺いましたけれども、いやちょっと大変ですよね。花粉症の人どうするんだっていうね。花粉症もマナー最悪じゃねえかみたいな、鼻すするしくしゃみするしで、だから多分花粉症の人がフランスに来たらあれですね、なんか奴隷のような扱いを受けるということですよね。はい、Perfect Manner、マナーサミッションでした。ありがとうございました。Donc, la scène Karasu de Japan Expo, et j'aurais dû commencer par là, c'est la scène dédiée à la musique. Et mine de rien, c'est la seconde plus grosse scène du festival derrière la scène Ichigo. Mon rôle consistait donc à mettre en image au mieux les différents lives, et pour cela je devais diriger 3 cadreurs, que j'en profite pour saluer, Nelly, Alexis et Sin, et je travaillais 2 concerts avec une ingévision qui a vraiment été notre ange gardien pendant 4 jours, Perrine, que je salue également. Ceux qui ont pris le temps d'explorer le programme en détail s'en sont rendus compte. La scène n'est ouverte que l'après-midi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'y passe rien le matin, et je vous en parle de ça juste après avoir découvert en détail ce que la scène Sakura proposait cette année. Nous avons vu précédemment quels étaient les artistes musicaux qui se sont produits sur la scène Sakura. Mais cet espace central a également accueilli de nombreuses formations venues présenter un art ou un aspect du folklore japonais. Comme chaque année, les démonstrations de combat au sabre sont spectaculaires. 2 groupes experts dans le maniement du sabre avaient fait le déplacement. Katanaya Ichi, avec sa mise en scène dynamique sur fond de J-pop, et le Chambara Show, qui s'inscrivait dans le plus pur style des combats au sabre du cinéma japonais. Ils ont même pris le temps d'enseigner quelques enchaînements à de courageux volontaires, visiblement ravis de participer à l'action. Et après, on le pointe, voilà. Non, c'est bon, ça suffit là. Les spectateurs ont également pu admirer une performance de Yosakoi, une danse traditionnelle très énergique. On change de style avec une démonstration de Awa Odori, présentée cette fois par le groupe Takarabune, qui était déjà venu il y a quelques années.
Le tambour japonais résonnait fort autour de la scène Sakura quand ce fut au tour de Tsunagari Taiko Center de se produire. Il ne s'agit pas d'un groupe venu du Japon, mais d'une école parisienne de taiko qui venait montrer son savoir-faire. Mais l'un des spectacles les plus impressionnants était celui de la troupe Kikakuya. Cette initiation au théâtre kabuki était une vraie chance pour les visiteurs de voir de leurs yeux les costumes absolument sublimes des comédiens. C'était vraiment une occasion unique de découvrir cette forme d'art qui est née il y a plus de 400 ans. Revenons à la scène Kalasu. Chaque matin sont réalisées ce qu'on appelle les balances. Il s'agit pour les artistes comme pour les techniciens de travailler ensemble afin de régler au mieux les sources sonores, le niveau des instruments et ainsi produire ensuite le meilleur concert possible. Alors côté vidéo, notre présence était surtout importante pour recueillir les potentielles doléances formulées par les managements. Certains venaient nous transmettre un DVD qu'il faudrait ensuite diffuser en préambule, comme Psycho le Cebu, dont la mise en scène du showcase découlait directement de cela. Et on était là aussi pour recevoir de potentielles instructions quant aux limites ou à la façon dont on devait filmer ceci ou cela. Et du coup, à titre personnel, en préparation de la captation, j'en profitais pour jeter un œil à la disposition des groupes sur scène, afin de prévoir de potentiels changements dans la position des caméras. Même si, dans les faits, avec seulement 15 minutes de battement entre chaque live, c'était assez limité. Mais c'est ce qu'on a fait notamment pour Man with a Mission, où l'on a déplacé une caméra en fond de scène. Et enfin, pour les groupes disposant de costumes de scène précis, il fallait nous assurer que l'on ne risquait pas de filmer des choses gênantes. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer davantage, vous avez compris. Je poursuis ce retour d'expérience juste après un détour du côté des jeux vidéo présentés sur le salon. On se trouve actuellement sur l'espace dédié au PlayStation VR, alors qu'Emeric, lui, se trouve dans le futur. C'est ça. Complètement. Donc, la jeunesse de Japan Expo, à l'occasion, si elle fait la queue et si elle a réservé, d'essayer le PlayStation VR. Il y a du Until Dawn Rush of Blood, il y a du Headmaster, il y a du FF15, le FF15 VR, il y a du Kitchen. Eve Valkyrie également. Eve Valkyrie, donc la bagarre dans l'espace, Kitchen, enfin, il y a pas mal de choses agréables, il y a encore, j'en oublie ? Non, mais en sachant que Kitchen, c'est ce qui a donné plus ou moins naissance à Resident Evil 7 en fait, donc c'est intéressant de voir le projet à la base. Voilà. Mais voilà, non, c'est ça, t'as à peu près fait le tour. Voilà, alors, on va, là, Emeric, il est en train de faire des choses. Je peux pas te parler, je suis en plein braquage en ce moment là. Je suis en braquage et ça prend. Je suis dans toutes les dimensions à la fois, je peux pas te parler. Faut savoir que c'est la première fois qu'il met un casque. On recharge. On m'a donné un Uzi, je sais pas quoi faire avec. J'ai tiré mais j'ai plus de balles, qu'est-ce que je fais ? Bah tu te démerdes. Et après un petit tour dans le futur, on est maintenant sur le stand Nintendo. Donc forcément, cette année, la plus grande star de Nintendo, c'est Zelda. Donc le prochain Zelda qui va sortir sur Wii U et NX. Il y a aussi d'autres jeux qui sont présentés aujourd'hui, comme Dragon Quest 7 et aussi Monster Hunter. Il me semble qu'on a un connaisseur, donc j'ai ramené un connaisseur de Monster Hunter qui va pouvoir nous en parler un petit peu aujourd'hui. Effectivement, connaisseur, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, je suis en train de jouer en ce moment à Monster Hunter Generations, donc c'est Monster Hunter X au Japon, et c'est le meilleur jeu du monde. Voilà, non, c'est un excellent Monster Hunter avec un gameplay beaucoup plus dynamique, où t'as 4 ou 5 styles même, je sais plus, différents. Pour chaque arme, ça donne des possibilités complètement folles. Là, pour le coup, les possibilités sont presque infinies. Monster Hunter, c'est le kiff en règle générale, et là, ça l'est encore plus. Voilà, c'est tout pour moi, c'était l'expert de Monster Hunter. Voilà, c'était le chasseur de monstres en personne. On a évidemment quelques autres nouveautés aussi. Le prochain Ace Attorney, donc Phoenix Wright. Il y a aussi le Rhythm Paradise qu'on attend énormément. Mais d'une façon générale, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés. D'ailleurs, en ce moment, pendant qu'on parle, il y a un tournoi de Splatoon qui est sorti l'année dernière.
mais qui est mis en avant par Nintendo aujourd'hui parce qu'il y a eu un concert un petit peu spécial avec des hologrammes. On a d'ailleurs rencontré 3 personnes qui ont bossé sur Splatoon qu'on a interviewé, qui vont nous en parler un peu plus en détail. Mais avant de parler de Splatoon et du fameux concert, revenons un peu plus en détail sur le stand de Nintendo. Comme on vient de le voir, l'espace réservé aux jeux sur 3DS et Wii U n'était pas des plus croustillants. Peu de nouveautés, peu de system sellers, les 2 consoles étant en fin de cycle, et pourtant, malgré une sélection de jeux assez maigrichonne, les allées étaient loin d'être désertes et pour cause. Cette année, un certain Link était là, présenté, présent et jouable. Wake up, Link. Enfin, jouable selon certaines conditions, car en vérité, pour avoir le droit de tâter en avant-première The Legend of Zelda Breath of the Wild, il fallait préalablement gagner un jeu concours organisé par Nintendo quelques semaines avant Japan Expo. Un privilège accordé à quelques 70 chanceux qui ont pu se balader dans une Hyrule futuriste sous l'œil envieux des autres visiteurs, qui, pour leur part, devront patienter jusqu'en avril prochain pour faire du surf en deltaplane. Inutile de dire que pour beaucoup d'entre eux, l'attente sera longue. Heureusement, ces derniers pouvaient tenter de combler leur impatience en s'essayant à Monster Hunter Generations, qui était, contrairement à Zelda, concrètement, véritablement et authentiquement jouable sur le stand, pour le plus grand bonheur des chasseurs de monstres venus faire preuve de vaillance devant cet épisode best-of, quelques jours avant sa sortie, aujourd'hui effectué. Et justement, en parlant de best-of, à quelques pas de Monster Hunter se trouvaient plusieurs bornes de Rhythm Paradise Megamix, le prochain volet de cette géniale série de jeux rythmiques qui reprendra plusieurs mini-jeux géniaux des géniaux épisodes sortis sur GBA, DS et Wii. Naturellement, Megamix proposera quelques inédits auxquels on devrait pouvoir jouer tout en cadence à partir du 21 octobre sur 3DS. Sachant que le jeu est téléchargeable sur l'eShop nord-américain depuis le 15 juin et qu'il arrivera sur notre continent avec un retard notable, mais pas aussi conséquent que celui de Dragon Quest VII, qui était lui aussi jouable dans une version remake, et bien sûr embellie, du jeu sorti sur PlayStation en 2000. Outre une refonte graphique, DQ7 inclura quelques petites features exclusives, à l'instar d'une fonctionnalité Street Pass qui permettra d'explorer de nouveaux donjons. Dragon Quest VII, la quête des vestiges du monde, sortira en septembre, tout comme le prochain Phoenix Wright, qui était lui aussi jouable sur le stand. Enfin, d'autres jeux, anciens ou à venir, étaient aussi à l'honneur, et les passants pouvaient découvrir les joies du level design dans Super Mario Maker, avoir un aperçu du moyennement attendu Sonic Boom Feu et Glace, faire quelques combats de dresseurs dans Pokken Tournament, ou s'affronter au détour de quelques tournois de Super Smash Bros, de Mario Kart 8 et même de Splatoon, très mis en avant par Nintendo en vue du concert holographique des Kalamazone, qui s'est déroulé le 8 juillet sur la scène Karasu. Alors que se produisaient nombre de stars de la pop toutes droit sorties de l'archipel nippon, cette année, la ville de Chromapolis a confié ses 2 égéries au parc des expositions de Villepinte, à l'occasion d'un concert d'un genre impressionnant et plutôt rare, pour le moment en tout cas. Temps fort de ce 17e impact, le concert des Kalamazone se présentait en effet comme une performance aussi bien musicale que technique, nécessitant l'usage d'hologrammes, pensés, calibrés et animés de façon à paraître les plus crédibles, les plus réels possibles. Quelques minutes après le concert, nous avons pu rencontrer messieurs Inoue et Minegishi, respectivement directeurs artistiques et compositeurs des musiques de Splatoon, pour les interroger au sujet de ce show rondement mené par des idoles de synthèse. Ongakuの面から言うと、作曲チームはまさか本当にライブをやることになるなんてゲームの中で BGM を作ってる時には思ってはいなかったんですが、ただ、もしライブをやるとしたら、彼女たちがライブをやるとしたら、彼女たちに持ち歌があるとしたら、きっとこんな曲をその世界では歌っているに違いないというリアリティを大事にして曲を作っていったんですね。で、今年になって本当にライブをやることになって驚いたんですけれども、ゲームを作る時にそのリアリティを重視して曲を作っていたということが、とても便利に働いたと思っています。もともとゲームの中でその彼女らが、ライブをするというような、シーンがありまして、で、そもそもは、
この人たちと関係のないゲームの大会のイベントをしていまして、そのイベントを、していただいていたその日本のドワンゴさんという会社の方が、バーチャルライブを、以前された、ご経験があったので、それで、両方のその、テクノロジーというか合致して、やるに至ったという流れです。そういうものをライブをしたいという企画をこちらから始めてたわけではなくて、その運営していただいているところの人たちにすごくファンの方が多くって、その人たちがすごく熱を持ってくださってたんで、実施に至ったというような。Preuve officielle que nous sommes désormais dans le futur. Pour donner vie à Ayo et Oli, Nintendo a dû utiliser un système de projection d'hologramme du même type que celui qui, en 2012, fit apparaître Tupac à Coachella. Nintendo a dû habiller la scène de façon à masquer au maximum les écrans sur lesquels étaient affichés les Calamazones et inclure volontairement quelques petites imperfections dans la chorégraphie afin de la rendre plus naturelle. 半透明の透過スクリーンに対して、映像を投影するっていう方法で実現しています。で、かなりその強い光で透過してるので、あたかもその本当にキャラクターがいるように見えることができるものです。実際にその彼女らが投影される大きさをその人間と比べて同じぐらいに、することで、本当にそのあたかもそこにいるかのように見せることができます。あとは、踊りとかもそのモーションキャプチャーを使ったりしてるんですけれども、あまり完璧にしすぎないようにしてライブ感出したりとか、振りを割とこう遠くから見てもその頭身の低いキャラクターでも分かりやすいような振りをつけたり、して、見やすいように工夫しています。Ce n'était pas la première fois que ce groupe un peu particulier jouait sur scène. Les Calamazones avaient en réalité déjà 2 concerts à leur actif, et le lieu de leur 3e représentation n'a pas été choisi au hasard. このシオカライブ自体割とすごく特殊なというか、結構変わったライブだと思っていまして、割とそういうものを、は結構日本のそのアイドル文化であったりとかアニメーション文化のその流れの上に沿って、あるものだと思っているんです。なので、ジャパンエキスポはそのどちらも、流れを組んでいるので、その土台としてすごく整っていると思いました。Classique instantané de la Wii U, Splatoon, un peu plus d'1 an après sa sortie, semble déjà occuper une place de choix au sein de l'univers de Nintendo, et sa présence appuyée aux côtés de titres tels que Zelda Breath of the Wild n'a pas paru injustifier une seule seconde. Vu l'impressionnante popularité de Splatoon, il y a fort à parier que les Inklings feront prochainement leur retour un jour dans une production de Nintendo, que ce soit par exemple sous la forme d'un personnage jouable dans Smash Bros, une apparition dans Mario Kart ou pourquoi pas dans un nouveau volet qui justifierait un nouveau concert des Calamazones de la même trempe que celui qui s'est déroulé ce vendredi 8 juillet. Sachez d'ailleurs que si vous avez raté ce petit événement, il est possible de vous rattraper en vous rendant sur la page YouTube de Nintendo France afin de voir quelques extraits et s'imprégner de la très bonne ambiance qui en émane. On aurait bien aimé que les images soient retransmises dans la salle. C'était pas le cas cette année, espérons que ça le sera l'an prochain. Et il y avait plusieurs difficultés. Déjà, compte tenu du niveau sonore, on avait du mal à communiquer avec les cadreurs, qui ont donc parfois dû travailler en autonomie, faute de pouvoir leur donner des instructions. Et je dois dire qu'on a plutôt assuré dans ces conditions, enfin j'espère. Et ensuite, l'autre difficulté, ça a été de correctement filmer les showcases des groupes d'idoles.
car c'est compliqué de suivre correctement les chorés et de trouver la fille du groupe qui est en train de chanter à l'instant T. Sachant que ces chorés n'étaient pas forcément répétés le matin. Durant les balances, on n'avait pas toujours de repères, mais là encore, je pense qu'on s'en est sorti pas trop mal. C'est les 30 ans de Senseiya cette année, et il y avait des choses en rapport avec cette série incontournable à découvrir sur Japan Expo. Japan Expo permet parfois à certains auteurs, certains artistes de se rencontrer et de passer un peu de temps ensemble alors que d'ordinaire chacun est bien occupé dans son coin. On peut aussi y croiser tous les profils, du producteur au designer, qui essaient chacun de mettre en place de nouvelles formes de collaboration entre différents pays. On l'a vu, bien sûr, toute une génération d'artistes français ont à cœur d'échanger leurs influences en provenance ou à direction du Japon. Certains producteurs japonais décident également de s'intéresser à d'autres horizons. Par exemple, Murahama Shoji avait fait le déplacement à Villepinte pour présenter son nouveau studio d'animation Emon qui collabore avec la Chine. Dans les années 90, il fut l'un des premiers membres du studio Gonzo aux côtés de Maeda Mahiro, également présent sur le salon pour fêter les 10 ans du studio Kara. そうですね、前田さんとは結構長い知り合いで、ガイナックスを辞めた後、コピー機とか家賃を払ったりするのがちょっと面倒だからっていうことで、村浜やってくれないかっていうことでゴンゾが始まったんですけれども。En 2009, Monsieur Murahama quitte le studio Gonzo. Il a récemment monté un nouveau studio d'animation, Emon, et cherche à développer les productions avec la Chine. エモン株式会社は吉祥寺にあるんですけれども、もうすでに去年の10月にできたんですが、すでに50人ぐらい人おりまして、テレビアニメーションを年間4本作るつもりで、今組織を、強化している最中です。で、中国の原作というよりかは日本の原作、日本語による制作、日本人スタッフによる制作、そういったもののアニメーションを目指しておりまして、今そういう形で頑張って作ってます。ただスタジオの中にはフランス人、韓国人、中国人がいっぱいいます。国際的なスタジオだと思います。で、中国と仕事をするときは中国が30% から 50%、 場合によっては全部 100% の出資をしますので、どうしても彼らの意向っていいますか、彼らの希望を聞いて作らなければいけないことなどもありますから、まだ彼らが、アメリカですと映画を見てるとですね、大体アメリカ人が今どんなものを見てるかっていうのが分かるんですが、中国で何が流行ってるのかちょっと分かりにくいんですね。そこが私的には少しフラストレーションで、中国で流行ってるものを教えてよって言うんですけど、何しろ20代男性が1億人、30代男性が1億人みたいな感じなんで、いろんなものが流行ってますから、なかなかこれが流行ってるっていうのは彼らには言えないところがあるみたいです。Après ces quelques considérations concernant l'empire du milieu, retour dans les allées de Japan Expo. Près de l'entrée du salon, partageant son stand avec sa société sœur, le jeune éditeur de light novel Ofelb, le sulfureux Taifu continue de proposer sa collection Yaoi, évidemment pas pour tous les yeux. Son jeune frère, plus sage, Ototo, était également au rendez-vous. Alors les actualités pour Japan Expo, c'est le lancement de nos deux nouveaux seinen. D'un côté Gate au-delà de la porte, donc qui est sorti au mois de mai, et de l'autre Remonster, donc qui lui est sorti début juin. Donc on est sur du seinen dark fantasy, à la fois fantasy, à la fois aussi réaliste pour Gate au-delà de la porte. Donc Gate au-delà de la porte, c'est plutôt un seinen qui est un peu typé, je dirais Stargate. C'est un Stargate à la japonaise. Donc on va suivre tout simplement l'histoire des forces d'autodéfense japonaises qui vont passer dans une porte interdimensionnelle qui va les amener dans un monde sorti tout droit de notre imaginaire. Donc un monde qui est la création, un empire antique. On est sorti un peu du registre shonen qu'on avait obtenu avec Sword Art Online, avec Axel Ward, et là on récupère maintenant la fantasy, la dark fantasy seinen. Donc au début c'était ça Ototo avec Spice and Wolf, avec Fate Zero, et voilà on commence à se réorienter là-dessus avec Gate, et notamment maintenant avec Remonster, où là Remonster on garde toujours ce côté jeu vidéo, MMORPG, vraiment très typé dark fantasy pour le coup, un peu contrairement à Gate au-delà de la porte. Mais voilà, Remonster c'est l'histoire d'un homme qui se réincarne en gobelin, et cette réincarnation va peut-être être la chance pour le peuple gobelin de commencer une nouvelle ère. On va voir la civilisation gobelin se développer à travers ce personnage.
On compte continuer davantage sur ce segment avec nos prochaines licences, tout en continuant forcément les prochains arcs de Sword Art Online et avec les prochains tomes d'Axel World. Le stand de Kazé était tout en long cette année et proposait du côté manga évidemment Platinum End, le nouveau manga d'Obata Takeshi et Oba Tsugumi, de nouveau réunis 3 ans après la fin de Bakuman. Du côté animé, il y avait bien sûr les films de Hosoda Mamoru et quelques nouveautés récentes sorties avant le salon, dont le très bon Mirai Nikki, ou encore le huis clos psychologique et délicieusement morbide Desperate. La nouveauté présentée en exclusivité était le coffret collector de Sailor Moon Crystal, reprenant dans un bel écrin les 26 premiers épisodes de la série la plus récente des Guerrières de la Lune. On retrouvait aussi Sailor Moon chez Toei Animation, qui s'associe avec Bandai pour proposer un stand imposant de 300 m² qui s'installait une nouvelle fois entre les deux halls du salon. Il y avait de nombreux goods et un salon de maquillage faisant écho au cri original de transformation de l'héroïne imaginé par Takeuchi Naoko. De l'autre côté du stand, les infatigables pirates au chapeau de paille étaient mis en avant avec notamment un nouveau long métrage animé pour le cinéma, One Piece Gold. Des avant-premières ont été organisées durant l'été dans toute la France, très peu de temps après sa sortie japonaise. Le film bénéficiera aussi d'une sortie plus orthodoxe en salle, prévue en fin d'année. Autre stand incontournable tant il est imposant, celui du groupe Delcourt, réunissant également Tonkam et Soleil. On pouvait remarquer que les couvertures de nombreux albums avaient été harmonisées d'ailleurs sous le label Delcourt Tonkam, même pour des séries en cours. Le stand se divisait clairement en 2 parties, un village shoujo bien rose et un côté seinen plus adulte. Là on est sur l'espace shoujo qui est une grande nouveauté cette année. On a décidé de départager notre stand en 2 parties. Une partie consacrée au shonen et au seinen qui est de l'autre côté. Et une partie shoujo, parce que le shoujo c'est quelque chose de très important dans notre catalogue. Et sur notre espace shoujo, on a Bloody Mary, une histoire de vampire chez Soleil Manga. Et Kiss Him Not Me qui est sorti, dont le 4e tome vient de paraître, qui a eu le prix Kodansha du meilleur shoujo au Japon et qui est vraiment un très très beau titre de notre catalogue. Et du côté seinen, il y avait également des nouveautés. De côté Delcourt Tonkam et Soleil Manga, il y a 2 titres en shonen seinen. Dead Tube chez Delcourt Tonkam, qui est une histoire un peu gore, un peu violente, avec des jeunes qui sont accros à un réseau social où l'objectif est de partager des vidéos les plus gore possibles. Et du côté Soleil Manga, c'est Hunt, le jeu du loup-garou, qui est l'adaptation du jeu de société Le Loup-garou. Le dématérialisé était présent également, tout en restant assez discret. Wakanim et ADN ne possédaient pas de stand en tant que tel, tandis que Crunchyroll mettait en avant la série animée Orange, ainsi que la très attendue nouvelle série de Berserk, portant sur un arc scénaristique jamais adapté auparavant. Enfin, dernier mais pas des moindres, Kurokawa faisait la part belle à One Punch Man, son succès incontesté du début d'année. Une activité permettait de se prendre en photo en train de fracasser un mur. L'éditeur restait évidemment fidèle à Arakawa Hiromu et Arslan et mettait l'accent particulièrement sur l'univers étendu de Senseiya. L'éditeur avait donc invité 2 mangaka, auteurs des séries Lost Canvas et Sentia Show. Par ailleurs, le réalisateur de l'anime Lost Canvas, Nabeshima Osamu, et la chara-designer de la même série, Iwasa Yuuko, étaient également sur le salon. Comme chaque année à Japan Expo, certains invités japonais sont soucieux de leur discrétion, par timidité ou par souci de préserver leur vie privée. Ainsi, en 2015, c'était peine perdue d'essayer d'approcher un objectif à moins de plusieurs dizaines de mètres de Sadamoto Yoshiyuki. Si Kuori Chimaki, auteur de Senseiya Sentia Show, a accepté de répondre à quelques questions, elle préfère elle aussi rester dans l'ombre. Grande fan de Senseiya, elle a commencé cette série en 2013. Elle a pu alors travailler avec Kurumada Masami en personne. はい、まず一番最初の段階でやはりこのセインティアというもう企画自体が車田先生のものなので、最初に、こんなキャラクターいいんじゃないかみたいなのと、大まかなストーリーのラフ、主人公に姉がいてとかその大まかなラフみたいなのをいただいていたので、そこから私が膨らませて肉付けしていくという形でやっています。Senseiya Sentia Show a commencé en 2013 et compte actuellement 8 volumes au Japon. L'histoire met en scène une catégorie inédite de chevaliers. 車田先生の考えていたその女性メインのセインとセイヤの世界の話というのがですね、
セイントが守るのは、アテナという女神なんですけれども、女神の世話をするのはやっぱり一番身近なところでお世話をするのは女性がいいだろうということで、そういう役職の人がいてもおかしくないはずだということで、そのアテナに一番近いところにいる侍女たちという設定でセインティアというものを設定して、彼女たちは、仮面をつけてはいませんけれども、セイントセイヤの世界でおける仮面というのは女であることを捨てるという意味合いがあります。で、アテナのお世話をするのは女性でなければいけないという考えから始まっているので、そこで仮面をつけて女を捨てたらまずいだろうということで、この人たちはちょっと特別で、アテナのお世話をするために女性のままセイントという形になったのがセインティアです。Teshigori Shiori, quant à elle, a passé 10 ans dans l'univers de Senseiya en s'occupant du manga The Lost Canvas entre 2006 et 2011, puis The Lost Canvas Chronicles. Ce spin-off s'intéresse aux différents chevaliers d'or participant à la guerre contre Hadès 250 ans avant la bataille menée par Seiya. Cette série s'est terminée en mars 2016, marquant pour elle la fin d'un voyage qu'elle a commencé il y a maintenant un moment. の時は多分28歳の時で、それでちょうど10年前の7月7日だったので、本当にちょうど今日から10年前だったんですよ。だからその時はもう本当に個人的にずっと憧れてた人が目の前にいるっていうのがもう緊張するし、でもすごく優しかったし、もうただただ夢みたいな感じでしたね。でもすごくやっぱりこれからの責任もあったし、もうとても形容しがたい気持ちでした。はい。ですね、最初の方は結構オリジナルキャラとかはなんかラフを書いて見てもらったりしていたんですけれども、だんだんそういう任せられるようになってきてからはやっぱり書いてる途中すごく私も悩んでいたので、その車田先生が私が悩んでるっていうのを聞いてくれて、プロレスに連れて行ってくださったり、相撲に行くといいよってチケットをくださったり、あとたまに食事に誘ってくださって悩みを聞いてくださったりっていう感じで、そういう精神的なサポートをたくさんしてもらいました。はい。そうですね、その時はもう本当に悩んでいたし、ファンの人から受け入れてもらえてるかどうかも分からなかったし、実際10年かけてやっと受け入れられたようなところがあったので、だから本当にあとはセイントたちがどんどん死んでいくのを書かなきゃいけなかったので、すごく辛かったりとかしたんですね。だからもう本当にその時の自分にはちゃんと書き終わるから大丈夫だよって言いたいです。はい。一旦自分は離れた方がいいだろうなっていうのがあるんですよ。だから今は自分の他の可能性っていうかオリジナルをまず集中してやりたいなと思ってますし、それで本当車田先生にはこういう大きなチャンスをいただいて、昔からの夢の漫画家になれたので、だから多分自分の可能性を探すことの方がやっぱ車田先生の恩に報いてると思うんですね。だからそこはまず集中して自分の力を試してみたいなと思って、セイントセイヤはこの先もし縁があったらですかね、なんかはい。Faire le tour des stands d'anime manga, ce n'est pas gravir les marches qui traversent les 12 temples du sanctuaire, mais cela peut relever tout de même de l'épreuve. Et pour cela, il faut bien plusieurs jours. Mais Athéna, les chevaliers et tout le petit monde de Japan Expo peuvent se reposer un peu désormais en attendant l'année prochaine. Car quoi qu'il arrive, il n'y a aucun doute qu'il y aura encore fort à faire durant la prochaine édition. De quoi faire brûler son cosmos pendant encore un moment. Voilà, c'en est terminé pour cette première partie des Chroniques de Villepinte consacrée à la journée du dimanche.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'envers du décor de Japan Expo, je ne peux que vous inviter à visionner la série documentaire Moi JE que j'ai réalisée l'an dernier et qui permet de découvrir en détail comment Japan Expo fonctionne. Et de mon côté, la prochaine fois que vous regarderez une chaîne avec un 6 ou un 9 dans son nom, peut-être que j'aurai œuvré dessus d'une façon ou d'une autre. Bonne continuation et à la prochaine. Salut! Ah, ça faisait un bail, Sylvain. Ça fait plaisir. Je sais que tu m'entends pas, mais t'étais au courant que pour la dernière chronique de Villepinte, on allait avoir la finale française de l'ECG, qu'on allait parler du studio Kara, de Live Report de Mayuko et des jeux vidéo indés présents sur le salon? Ben voilà, bien sûr à ton service.